Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seiss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Landao. On va parler, de la poésie. Un petit moment de douceur. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Si je vous dis Charles Baudelaire, Verlaine, Arthur Rimbaud, Aragon, Paul Éluard ou Jacques Prévert, des grands noms de la poésie, on va rajouter Landao dans cette liste, mon invité du jour, puisque on va parler poésie. Il est membre de la Société des poètes français. Saviez-vous que cette organisation a été fondée en 1902? L'occasion de parler un peu de poésie sur la radio des Français dans le monde. On t'appelle dans la vie Francis, mais là je vais t'appeler de ton nom d'artiste Landao. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue Gauthier, merci beaucoup. Tu m'as contacté, tu as découvert la radio, on t'a parlé de la radio et tu es là aujourd'hui pour présenter ton travail. Moi, je vais te présenter aux auditeurs pour commencer. Tu nais à Saint-Étienne, à 5 ans, tu vas aller vivre au Gabon, puis au Congo, à Brazzaville, et puis tu vas revenir en France, terminer tes études à Nancy et Paris. Lorsque tu vas te mettre à travailler, c'est Dublin qui va t'inspirer. On est en plein boom économique. Tu t'installes là-bas et ça t'a plu. Tu vas y vivre pendant 10 ans. Tu m'as dit quand tu es arrivé à Dublin avec tes études sous le bras, tu t'es senti bien accueilli et avec une bonne intégration. C'est une question qui m'a un peu travaillé. Tu as senti qu'on voulait de ton travail? Oui, c'était vraiment positif. C'était vraiment une mentalité qui consistait à dire vous êtes arrivé, vous êtes à Dublin, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous savez faire? Et puis surtout, c'était quelque chose d'assez dynamique, même si ce n'est pas parfait, mais commencer quelque part, oui. Alors, au bout de 10 années, tu vas vivre ensuite à Munich, en Allemagne, et aujourd'hui, te voilà basé à Londres. Toutes ces références que tu as pu connaître, les différents pays dans lesquels tu as pu vivre, tout ça, ça inspire ? Oui, tout à fait, parce que, mais pas inspiré au point d'écrire de la poésie en allemand, toujours pas. Dommage, c'est très doux. Je vais pas me faire des ennemis avec laisse-moi me lancer là-dessus. Moi, je peux me permettre, mais toi, ne dis rien, ça va se retourner contre toi. Voilà. Non, donc, c'est vrai que ça inspire parce que dans mon écrit, par exemple, l'Allemagne et Munich, c'est le lac Starnberg qui m'a vraiment beaucoup influencé avec les promenades au lac Starnberg, le temps en hiver. Et à Londres, ce sont les grandes promenades. En Irlande, bien sûr, c'est Skibbereen, Cork, Galway, l'intérieur. Et avec les lectures aussi de textes qui sont inspirés directement, comme Complainte pour la fille du manguier, par exemple, qui sont des textes inspirés directement de les localités, oui. Et puis j'ai commencé cette interview en citant des grands poètes. Petit, t'étais déjà en train de les lire, toi? C'est très vite venu dans ton quotidien, la poésie? Oui, c'est venu assez rapidement, la poésie et la littérature, raconter des histoires, écrire. Et puis, on ne dira jamais assez le travail fantastique que font les professeurs qui voient en vous quelque chose que vous ne voyez pas. Et j'ai eu quelques déclics quand je me souviens, j'étais l'année du bac. J'avais mon professeur de français, Madame Séguin, à Libreville, au Gabon. Ouais. Et c'est elle qui trouvait mes dissertations et mes textes très intéressants. Et puis elle me disait, mais tu devrais écrire un peu plus souvent. Mais j'étais jeune, année du bac, etc. Et je disais, mais non, Madame Séguin, c'est pas très sérieux tout ça. Je me vois pas dedans. Et au final, j'aurais jamais eu l'occasion de lui dire merci, mais plus tard, j'ai su que elle avait vu en moi quelque chose que moi, déjà, je ne voyais pas. Et je pense toujours à cette Madame Séguin. Et puis, bien sûr, quand j'étais aussi en école primaire avec mon maître M.V. Antoine à l'école de Batavia, il regardait aussi mes textes. Donc, c'est toujours ça, l'importance des enseignants dans la vie des jeunes. Je dirais jamais assez merci. Eh ben, si l'un des deux écoute ce podcast, qu'il m'écrive, hein. Je te remonterai l'information. C'est quoi, pour un néophyte comme moi, la différence entre la littérature, écrire un roman, et écrire un poème? Alors, le roman, c'est par exemple vraiment aller sur l'extérieur, le monde,
Et alors que le poème, c'est vraiment ouvrir une fenêtre sur soi, sans avoir la garantie qu'on sera compris ou pas, mais on ouvre vraiment une fenêtre sur soi et puis on la dépose quelque part dans le monde. Alors, d'autres personnes vont lire et vont comprendre et peut-être d'autres ne comprendront pas. Alors que le roman, c'est vraiment, il y a une ligne, par exemple, quand j'écris des nouvelles, il y a un début, un milieu et une fin. Et parfois, je me rends compte qu'avec la poésie, quand j'écris des poèmes et quand je les relis quelques années plus tard, je fais des changements et je me pose un peu la question, si je me demande parfois si c'est moi qui l'ai écrit, qu'est-ce que je voulais dire. Donc, c'est un peu ça. On se déshabille à un instant T, mais quand on revient quelques années plus tard, on trouve que soit c'est la même chose, soit ça a changé. C'est là où je verrai la grosse différence entre les deux, oui. Et est-ce qu'il y a des règles dans la poésie quand on en écrit ? Oui, il y a des règles. Alors, comme je participe à différentes compétitions, je fais différentes approches de poésie. Donc, dans certains, j'ai de la poésie libre et dans certains, je respecte les règles des quatrains. Et je me mets aussi un petit peu avec les haïkus de la poésie japonaise. Donc, il y a des règles qu'on applique et puis aussi de la poésie en prose aussi. Alors, c'est quoi les règles ? C'est respecter un rythme, une longueur Oui, c'est ça. C'est ça. Par exemple, dans les haïkus, il faut écrire avec 17 syllabes, par exemple. 5, 7, 5, c'est un peu les règles qu'il faut avoir, qu'il faut respecter. Ou alors dans la longueur. Et puis, il faut aussi le rythme, trouver les mots. Et c'est pour ça que c'est vraiment, je dirais qu'en termes de littérature, le poète, c'est vraiment un artisan. Parce que vous pouvez partir sur une idée, c'est pas complet, il vous manque quelque chose et vous sentez que vous n'avancez plus. Alors, vous mettez le texte de côté. Vous faites autre chose, etc. Vous écoutez de la musique, ça peut être autre chose, que ce soit des haïkus, des kizomba ou des zouk. Et après, plus tard, vous revenez. Et quand vous revenez, vous n'avez pas la garantie que ce sera parfait. Donc, c'est un peu ce travail, quoi. On est vraiment, je dirais, je me considère dans la littérature comme un artisan. Mais moi, qui suis patron d'une radio et passionné de musique, finalement, une poésie, c'est le texte d'une chanson. Oui, c'est ça, mais qui se murmure à petits mots, qui se murmure avec, je dirais, une faible intensité. C'est-à-dire, c'est vraiment une chanson avec une faible intensité. Oui, c'est ça. Cette poésie aujourd'hui, bien ça a été dans ton quotidien très important. Tu as passé beaucoup de temps dessus, au point que là, en février 2025, il y a des travaux académiques qui sortent dans lesquels la reconnaissance de tes travaux est avérée. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir parce que maintenant, il y a cette approche où dans les universités, ça va être plus accessible mon travail de fiction et de poésie parce que j'ai une approche assez hybride. Je mêle à la fois des personnages fictifs qui aussi amènent une certaine poésie à l'intérieur. Alors, pas autant que Fernando Pessoa, qui avait plusieurs hétéronymes, mais j'ai différents personnages. Donc, dans le texte, il y a un poète qui lui dit un poème. Et ce poème n'est pas le mien. Et donc là, c'est ce travail de fiction dans le renouveau du roman d'apprentissage irlandais qui montre l'apport des auteurs immigrants comme moi, ce qu'on apporte à la littérature irlandaise. Oui. Tu es donc membre de la Société des poètes français. Je connaissais pas, tu peux m'en dire un mot ? Oui, alors la Société des poètes français, on est plus, donc c'est une association qui travaille pour soutenir le travail des poètes, des performances, et aussi on essaye d'amener la jeune génération avec chaque année un concours de poésie pour la jeunesse qui se déroule pour inciter la jeune génération aussi à ne pas considérer la poésie que comme les poètes morts qu'on apprend à l'école en étant obligé d'apprendre, mais aussi de s'approprier. Donc, on fait aussi des lectures dans des écoles. J'encourage vivement les jeunes à utiliser leurs mots et à bâtir leurs poèmes parce que tout le monde est poète. Il s'agit juste d'être patient et de trouver son rythme. Mais tout le monde est poète. Tu as écrit « Je suis un poète en exil qui cherche un nouveau souffle dans les rues froides de mes chimères. Je croise l'esprit des exilés de la Révolution, je croise les chacals du Verbe, etc. » Je ne vais pas les lire en intégralité. Oui. Mais ton histoire, à toi, tes expériences dans divers pays, tout ça, c'est des vrais sujets pour écrire des beaux poèmes.
Oui, c'est ça. Ce sont des sujets parce que quand j'ai le souvenir des promenades à Galway, par exemple, c'est ce qui me reste. Quand je vais à Tara Hill, par exemple, c'est cette influence qui reste. Ou quand je suis par exemple à Strasbourg au parc de l'Orangerie, c'est cette allée des cigognes que je remets après dans les poèmes. Donc, c'est ça qui est très important. C'est vraiment rester à la frontière du lendemain et toujours se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Et c'est pour ça que mon outil, c'est toujours avoir un petit carnet parce que parfois, il y a quelque chose qui arrive, il faut le noter. Il faut avoir toujours quelque chose pour noter et après, ça peut se transformer en poème, en un texte, un complément. Oui. Moi, je fais une photo d'un endroit que j'aime bien. Toi, t'en fais un poème et c'est ta photo à toi. C'est ça. Alors, tu t'appelles Landa Wo. On peut trouver plein d'informations sur toi et lire tes poèmes en ligne. On voulait aujourd'hui présenter et parler un peu de poésie. Tu crois aussi que la poésie peut adoucir les choses un peu dans un monde compliqué au quotidien? Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment ça qui est le plus important. Je sais qu'on n'envoie plus trop des cartes postales, mais le poème, ça doit toujours rester une carte postale. Et parfois, quand on a une situation où on a un élément, je recommande aux éditeurs de faire cet exercice. Quand on a une situation, que ce soit une célébration ou quoi que ce soit, c'est de se dire quel type de poème pourrait correspondre à cette situation. Et le fait de rechercher et d'envoyer un poème précis qui a été choisi, soit on peut l'écrire ou soit on en choisit un qui est déjà écrit, mais toutes les périodes de la vie peuvent aller avec des poèmes. Que ce soit dans parfois ça arrive, que ça peut être une rupture, une rencontre, un nouveau travail. Toutes les activités de la vie ont leur poème. Il suffit de prendre le temps de le trouver et de le partager sur une carte, ses préférences de manière écrite. Eh ben écoute, je vais suivre tes conseils et je vais m'écrire un petit poème ce soir. C'est vrai que je trouve que c'est très beau le poème, c'est très efficace et comme tu le disais, c'est assez joliment expliqué. C'est un peu comme une photo d'un moment de sa vie en fait. Ouais, c'est ça. Et il faut l'avoir, il faut vraiment l'avoir avec soi, et puis surtout, il faut lire tous les poètes, notamment en langue, quand on peut, dans la langue maternelle, mais aussi il y a des traductions parce que ça permet de s'ouvrir sur des différentes lectures. On peut lire par exemple, moi, j'aime bien sûr, les classiques comme Aimé Césaire, mais je m'ouvre aussi vers Federico Garcia Lorca. Et donc, il faut s'ouvrir et être prêt à avoir le poème. Eh bien, merci pour ce moment de poésie sur la radio des Français dans le monde. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.